Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 16 mai. Dernier tirage quotidien, je sais, je vais prendre le temps de répondre à chacun de vous aujourd'hui. Là je suis en train de finir Jupiter en Taureau, parce que je voulais absolument qu'il sorte aujourd'hui. Ça va être très long. Je n'ai pas encore commencé le montage, mais j'ai 1h30 à monter. Parce que... et pourtant j'ai supprimé, j'avais noté un certain nombre de choses sur les 3 feuilles qu'il y avait devant moi. J'ai supprimé des trucs dont je comptais parler parce que j'ai trouvé que c'était plus fluide, plus cohérent de passer à l'idée suivante sur certains points. Et puis finalement ça va être très long. Et en fait oui, c'est déjà une première réponse aux inquiétudes finalement. C'est que je vais pouvoir refaire plus d'astrologie, fondamentalement. Et ça, c'est intéressant. Et j'en parle dans la vidéo de Jupiter. Je refais du human design ces derniers temps. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses sont bloquées à l'heure actuelle. Et je connais les clés pour débloquer. C'est simplement qu'il faut que je les emploie. Voilà. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. La fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Prière à la fille du phénix. Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste. Votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans des expériences de ma croissance. Que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur, que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires, que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix, que je vive selon mes vérités en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. J'ai voulu faire ce tirage parce que demain, techniquement, Jupiter rentre en Taureau. Puis, 2 jours plus tard, il nous fait le carré avec Pluton, parce que Pluton est très lent en rétrogradation. On avait le 9 d'épée au dos de cette partie-là du tirage, 9 d'épée qui est ici, qui est la première carte qui est sortie. Et après, on a eu 9 de coupe. On a eu le diable en haut. Après, l'as de pentacle. Il y a quelque chose qui a changé profondément. Alors, c'est une chose que j'étais en train de me demander. C'est un axe que j'ai pas souvent ici. 8, 18. Autant j'ai la force au-dessus avec la lune, je l'ai souvent. Et les voir les deux ensemble. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans notre esprit. Nous avons... ce n'est que justice. Nous avons enfin la guérison. C'est le 3 de coupe, la reine de bâton, la justice. Donc au dos, on avait le 9 d'épée. Et au-dessus, on a 9 d'épée pendu, reine de bâton. Nos peurs nous ont paralysés pendant trop longtemps. Et maintenant, le moment est venu de prendre la mesure de ce que nous pouvons faire. Et là, on a la lune, le chevalier d'épée et le 8 de coupe. Au-dessus, on a le char, le page de pentacle et la tour. Lâcher prise, créer un schéma de rupture et passer à autre chose. C'est la guérison permet cela. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise sur l'état antérieur et ça crée un schéma de rupture puisque dorénavant les choses ne seront plus les mêmes. Ah oui, vous ne pouviez plus marcher, vous aviez la jambe cassée, maintenant qu'elle n'est plus cassée, vous pouvez à nouveau marcher. Donc le schéma de rupture ici, il est important. Il y a de grosses différences entre ce que quelqu'un qui peut marcher peut faire et quelqu'un qui est entravé dans sa marche peut faire par lui-même aussi. Ici,
On a le chevalier d'épée, on a le chevalier bâton, on a 2 reines de bâton. La victoire, elle est d'abord dans la guérison, j'ai envie de dire mentale. Elle est d'abord dans le fait que, fille du phénix, c'est réellement quand on vous enlève le plâtre et que vous recommencez à marcher, il y a une victoire. Ça y est, vous ne portez plus de plâtre, vous êtes guéri. Et la roue tourne. On a le 16 ici avec le 17, le magicien qui s'interpose. On a le 6 de bâton, le magicien, la roue. Au-dessus, on a le chevalier de bâton, le 3 de pentacle et le fou. C'est intéressant parce que le cœur a compris que s'il se laisse dominer par ses peurs, il va être paralysé. Et maintenant qu'il est désormais possible de faire un certain nombre de choses à nouveau, le cœur a décidé que le moment était venu de saisir les occasions qui lui sont offertes. Parce que il n'a pas eu pendant un temps. Maintenant, il veut. C'est quand on vous punit de quelque chose que vous en avez envie. Hein. Moi, je disais toujours, parce que je connais plusieurs personnes qui me disaient, mais comment ça se fait, Marie, que quand tu as du Nutella ou l'équivalent, quand tu as de la pâte à tartiner dans le placard, tu finisses pas le pot. Non, je sais que le pot est là. Si un jour je me dis, tiens, je mangerais bien ça, j'en mange. Sur ça, j'ai pas le comportement compulsif de quelqu'un qui, tant qu'il y en a, je mange. Mon compagnon est plus comme ça. Mon compagnon, tant qu'il y a des mars, il les mange. C'est pour ça que vous achetez des mars, il n'en a plus. Mais bon, enfin, il a le physique pour aussi. C'est assez effarant. Bon, c'est assez effarant. C'est les sportifs, mais c'est réellement... C'est réellement comprendre un certain nombre de choses et elles ne nous affectent plus. Parce que à partir du moment où on a compris, on a appris, c'est là qu'il y a réellement le lâcher prise. C'est le moment où la prison mentale ne peut plus s'ouvrir. Parce que je n'ai plus besoin d'emprisonner ma réflexion dans le fait que j'ai une jambe cassée, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, j'ai un bras immobilisé parce que j'ai constamment... ici, il y a vraiment un phénomène de libération. Même les choses qui sont là, c'est un simple constat. Elles sont là, un point c'est tout. Je peux m'en servir le moment venu, et si j'en ai pas besoin, elles resteront là. Ici, il y a beaucoup de contentement avec cette justice et cette lune. On a fait la paix avec les circonstances. C'est ça la guérison. C'est le moment où on admet que on ne peut pas changer la situation. On peut la faire évoluer. En tablant sur une amélioration qui plus est. Sur quelque chose de plus positif. Mais cette justice et cette lune... 3 de coupe, reine de bâton, chevalier d'épée, 8 de coupe. Ma seule responsabilité, c'est de faire des choses qui me font plaisir. Ou en tout cas, de trouver mon plaisir dans ce que j'ai à faire. On en revient au mécanisme des corvées. Oui, c'est une corvée, mais il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin. Si je ne nettoie pas, si je ne range pas, je n'aurai pas le bien-être que j'entends vivre. Ben non, il y a des choses à ranger, il y a du bordel partout, et c'est sale. Donc il n'y a pas de plaisir à être dans ma cuisine. Donc c'est une corvée de faire, de la nettoyer, mais ici c'est ça, c'est pas du fatalisme, c'est une bonne dose de réalité. Quand les choses sont faites, elles sont plus à faire. Et rien que ça, déjà, il y a de la joie là-dedans, je lâche prise. Parce que je ne peux pas changer le fait que... Et ici, c'est ce mécanisme-là. Hein. Je ne peux pas changer le fait que... Et c'est ça qui révolutionne la réflexion. Puisque les choses sont ainsi, désormais, je vais. J'aime beaucoup ce tirage parce que il montre à quel point c'est le 6 de bâton et la roue. C'est la tour. La meilleure des tours, c'est 6 de bâton et roue. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est net, qui est vrai, on m'enlève le plâtre, je peux de nouveau marcher, j'ai à nouveau les mains libres. Voilà le nombre de trucs que je peux faire. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça.
Et là, vous vous élevez dans votre réflexion, là, ben, votre guérison nourrit votre inspiration. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est à partir du moment où j'ai admis certains principes de réalité, je l'emmène où cette réalité? J'en fais quoi? Et chevalier de bâton, 3 de pentacle, fou, très concrètement, c'est des nouvelles collaborations, des nouvelles possibilités qui se proposent à nous. Ben parce qu'on est un peu plus mûr pour ça, parce qu'on est un peu plus prêt à ça, parce que on en revient toujours à la carte des amants, quand je vous dis c'est pas votre amoureux, c'est la façon dont vous abordez les relations. Dans les amants, il y a un des personnages, c'est vous, et l'autre, ben c'est l'autre avec un grand A. C'est votre rapport à l'altérité. Parce que bien souvent, alors c'est vrai qu'avec certaines personnes, vous allez vous comporter plutôt d'une manière, avec d'autres plutôt d'une autre manière, mais c'est intrinsèquement vous. Il y a quelqu'un de malhonnête, en fait il est honnête avec sa malhonnêteté, hein. Si on veut pousser le jugement jusqu'à la enfin, le raisonnement jusqu'à la philosophie. C'est simplement à vous d'être honnête dans vos constats. Très bien, la situation est-ce qu'elle est, ma relation est-ce qu'elle est. Comment je l'emmène vers meilleur? En posant des limites, en définissant des cadres, en acceptant des choses, en comprenant d'autres choses, en refusant certaines choses. Ici, on a une grande liberté. La fille du phénix m'a frappé d'entrée de jeu. L'as de pentacle et le 9 de pentacle aussi. C'est qu'à partir du moment où vous décidez de voir le bon côté des choses, même les corvées deviennent plaisantes. C'est les moines qui passent des heures à balayer et qui sont en extase pendant qu'ils balayent. Parce qu'ils ont atteint un point dans leur réflexion où chacun de leurs gestes compte. Eux, ils ont poussé la philosophie au battement d'aile du papillon dans chacun de leurs gestes. Donc, ici, il y a vraiment un appel à guérir et à laisser chanter derrière l'inspiration. C'est l'aile de l'oiseau des plus... Quand l'aile d'un oiseau est guérie, il se met à pépier. Vous avez un oiseau qui ne chante plus, qui est blessé. Quand il va être guéri, la première chose qu'il va faire, c'est vous casser les oreilles. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est de cet ordre. C'est à présent que je suis guéri, je lâche prise et je passe à la suite. Parce que la suite, elle me réserve toujours meilleur. Et c'est ma disposition d'esprit qui est la clé ici. On va voir les oracles. Jupiter en taureau. Je peux presque l'entendre arrêter de cavaler et ralentir un peu pour devenir plus pesant. C'est amusant. Il va être question de valeur avec Jupiter en taureau. De la valeur des choses. Et c'est sur ça que, j'ai envie de dire, toute la réflexion qui a été menée ces derniers mois va être utile. N'oubliez pas que l'astrologie est une spirale ascendante. On part du je suis du taureau. Du bélier, pardon. Donc le bélier c'est je suis et le taureau c'est je possède. Hein, si vous voulez préfigurer les signes, enfin les archétypes des signes astrologiques, le bélier c'est je suis, le taureau c'est je possède. Donc c'est vrai que ça va devenir clé dans les mois à venir ce que nous possédons. Et pas seulement en termes de fortune, de biens, mais aussi en termes de compétences, et je pense que ça va même être surtout en termes de compétences et de qualité. Parce que c'est ce que nous sommes est plus important que ce que nous possédons. Et posséder des compétences, posséder des ressources propres, que sont les compétences, ben, c'est plus utile. C'est plus utile de savoir pêcher que de savoir manger du poisson. Voilà. Tout simplement. On va le dire comme ça.
C'est plus utile de savoir pêcher, de savoir ensuite préparer le poisson aussi, hein, parce que je sais que ça c'est quelque chose aussi, j'ai souvent constaté dans ma vie quotidienne. Alors, moi, je suis assez spécial en matière de nourriture. J'ai des intolérances, des goûts et des dégoûts assez marqués, on va dire. Mais je sais préparer du poisson. Voilà. Je sais préparer du poisson. Je sais ouvrir et sortir le poisson. Je sais préparer du poulet. Je sais désosser un lapin. C'est des choses qui se sont perdues. C'est des compétences qui se sont perdues. Mais c'est pas normal, entre guillemets. Normalement, alors je dis pas que tout le monde doit être bon en cuisine, je suis même pas bonne en cuisine. D'ailleurs, mon compagnon est bon en cuisine, pas mon cas, mais enfin, j'estime que c'est des savoir-faire qu'il faut savoir faire. Parce que c'est bien mieux, bon après j'habite au bord de la Méditerranée, mais c'est bien mieux d'acheter un poisson qui n'a pas encore été préparé, et puis vous le préparez vous-même, et puis bon bah il vient de sortir du bateau, donc pour de bon qu'il a été pêché il n'y a pas longtemps, je sais peut-être pas pêcher, mais j'ai acheté du poisson très frais. Et je suis capable de le préparer. On va pas tous avoir des compétences de poissonnier ou de boucher, certes. Mais c'est pour ça que j'ai jamais eu peur de faire certains plats. Je sais que moi j'ai toujours fait manger du lapin à tous les mômes qui sont venus à la maison. Bon, des fois il y en a eu pour me dire ah mais quand même, c'est pas le tien qu'on est en train de manger de lapin. Et j'ai des mamans qui m'ont dit ah mais en plus le lapin je sais pas le préparer, puis quand je l'achète chez le boucher j'aime pas comment il le coupe. Mais coupe-le toi-même. Ah mais je sais pas faire, mais ça s'apprend. Et donc avec Jupiter en taureau, ça va plus être la question de ça. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à faire, qu'est-ce qu'il n'est pas utile d'apprendre. C'est sans doute beaucoup des choix de cet ordre qu'on va avoir dans les prochains mois. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour savoir faire. Et ça va être aussi un transit où on va peut-être recevoir plus de choses qu'en Bélier. Ça va pas être la même chose, c'est le domaine des signes de terre, ça va pas être la même énergie du tout. Ça va pas être l'énergie de feu. Alors, le mauvais côté, c'est que certains peuvent se replier. Mais là, on a un tirage qui nous encourage à aller vers les autres. Et moi, je fais partie des éternels optimistes qui pensent que la solution, elle se trouve dans les hommes, pas dans les machines. Donc, ouais, en taureau, il va sans doute y avoir aussi cet appel à rendre à César ce qui est à César, à nourrir les cycles. Une fois encore, les signes de terre, on nourrit les cycles. On n'affame pas les autres. Non, tout le monde a le droit de manger. Et oui, je veux posséder, mais pas au point pas au détriment des autres. Hier, je relisais des phrases que j'ai compilées dans des carnets, parce que je mettais au propre un peu tous les post-it et papiers qui traînent et tout. J'en ai entassé dans tous les coins. Oui, le bureau n'est pas encore installé, je sais. On va faire les choses correctement, ça traîne. Et je suis retombée sur cette phrase, et c'est maintenant que je m'en rappelle, que je ne me rappelle plus qui l'a dite. Kémy Séba. Non, c'est pas Kémy Séba, c'est peut-être Sankara. Je sais plus qui l'a dite. Qui a dit qu'à un moment donné en Afrique, il faudrait choisir entre le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Et je trouve que c'est très vrai dans toutes les sociétés finalement. Le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Et ça aussi, ça va être en jeu dans le combat des valeurs. Mais ce qui est important de bien garder à l'esprit, c'est ce qui a été durement appris. C'est que vous êtes la seule personne qui pouvait déverrouiller l'avenir. Votre avenir, il n'y a que vous qui pouvez le déverrouiller. C'est soit vous allez de l'avant, vous faites du mieux que vous pouvez, et tout, j'ai envie de dire, tout va progresser, va avancer. Soit vous prenez cette guérison et vous l'utilisez pour faire grandir les choses, pour nourrir les cycles, et à ce moment-là, vous allez recevoir.
soit vous vous abandonnez. Ça personne n'a jamais envie d'abandonner. On a ici, on a deux positions qui viennent bien dire que c'est la façon dont vous allez nourrir les cycles qui va créer les prochains cycles. Donc pour tout ce que vous avez, on en revient à donner, enfin on en revient à ce que je possède du taureau. Intéressant sur un démarrage. Il est intéressant sur le démarrage de Jupiter en taureau, ce tirage. Surtout qu'en plus, ça va aussi amener des nouveaux départs dans nos relations. Là, on a à nouveau le 3 de Pentacle et le fou. La tribu va changer de visage et on va avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres au sein de cette tribu. Donc de nouvelles possibilités de collaboration, d'association. Prenez acte du fait que vous avez guéri et que c'est pour vous permettre de progresser dans la paix de l'esprit. Vraiment. Il y a des choix significatifs à faire, donc vous vous écoutez en votre âme et conscience, comment vous nourrissez les situations, comment vous nourrissez les cycles, parce que ça va préfigurer les résultats que vous obtiendrez. Et puisqu'il y a un renouveau dans les relations, autant aborder ce renouveau en étant bien plus vous-même, bien plus conscient de ce qui est en jeu, de ce qui se passe, de ce qui se vit. Bon, cette fois j'arrête. Bon, bah c'était... ouais. J'arrête les tirages quotidiens, qui plus est. Bon, on va finir comme d'habitude. Hein. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.